Une pénurie de kérosène à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou avait paralysé les vols la semaine dernière et l'Agence nationale de l'aviation civile avait annoncé la disponibilité du carburant dès ce lundi. Réconcilier les pays de l'AES et la CEDEAO, c'est la mission assignée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il l'a évoqué lors d'une interview exclusive à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir. Et on parlera sport en fin de journal. Il n'y a pas que les seniors du football qui boycottent. Par le passé, l'équipe de basketball avait aussi vécu l'expérience. Nous remontons le fil de l'histoire. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Justice pour ouvrir ce journal. Le coordinateur de la CEMAS, Youssouf Dabadjawara, a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui par un juge du tribunal de la commune 5 du district de Bamako pour atteinte à l'autorité de l'État. Il avait été arrêté en fin de semaine par des forces de l'ordre et était gardé à la brigade d'investigation judiciaire de Bamako où il a passé 72 heures. L'aéroport international de Sénou a connu une pénurie de carburant qui a entraîné des annulations et perturbations des vols depuis mardi, ce lundi 15 juillet, où il était prévu, selon un communiqué de l'Agence nationale de l'aviation civile, la disponibilité du carburant. Soumaïla Fane a constaté si les vols ont repris ou pas. Dans un communiqué du 8 juin, l'Agence malienne de l'aviation civile a demandé à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, de diffuser aux usagers de l'espace aérien un avis sur la non-disponibilité du carburant Jet A1 à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou depuis mardi et jusqu'au lundi 15 juillet à 23h59. À la suite de cette annonce, plusieurs acteurs aériens ont informé leurs passagers de la modification ou de l'annulation de certains vols. Si Ethiopian Airlines a avancé dans la matinée du mardi son vol Dakar-Bamako, Turkish Airlines a annulé ses différents vols, dont son Istanbul-Bamako de mercredi. Et quant à la compagnie domestique Sky Mali, elle a annulé mercredi ses vols Bamako-Kai-Bamako et Bamako-Tombouctou-Bamako. Après plusieurs tentatives ce lundi 15 juillet, nous n'avons pu obtenir aucune information officielle, ni auprès des structures nationales en charge, ni auprès de la compagnie Sky Mali. Mais des agents à l'aéroport joints au téléphone ont indiqué sous couvert d'anonymat la disponibilité du kérosène depuis hier dimanche et précisé que la plupart des vols qui avaient été annulés ont été repris le week-end. En août 2022, l'aéroport de Sénou avait déjà connu une situation similaire, avec des vols perturbés, alors qu'une pénurie mondiale sévissait au début de la crise russo-ukrainienne. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était face à la presse sénégalaise samedi pour faire le point de ses 100 jours au pouvoir. Au cours de cette interview, il a évoqué sa mission de réconcilier les États de l'AES et la CEDEAO. Aminata Keïta. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté avec le départ de 3 de ses membres, il faut le reconnaître. Fin de citation. C'est l'expression donnée par le président sénégalais à la croisée diplomatique que traverse aujourd'hui la CEDEAO. Devant les journalistes sénégalais pour faire le point de ces 100 jours, la question de la médiation du président Bassirou Diomaye Faye en tant que facilitateur de la CEDEAO auprès de l'AES était à l'ordre des échanges. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. En effet, lors du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja le 7 juillet, le président sénégalais s'est engagé à essayer de faire revenir les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel autour de la table de négociation. Il a ainsi été désigné avec son homologue du Togo, le président Faure Gnassingbé, comme facilitateur de la CEDEAO avec les États de l'AES. Le président de la Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Embalou, s'est lui aussi porté volontaire dans le cadre de cette médiation. Pour le président sénégalais, ce qui serait inacceptable, c'est la création d'une situation où il est impossible qu'un dialogue puisse se tenir
entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, ce qui pour lui n'a rien à voir avec la confédération que les 3 chefs d'État ont créée à l'issue de leur premier sommet à Niamey le 6 juillet dernier. Même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Le président sénégalais se rendra prochainement au Togo où il discutera avec son homologue de la démarche à suivre pour réconcilier la CEDEAO et l'AES. Le professeur Abdoulaye Bathily, homme politique sénégalais, est d'ores et déjà nommé envoyé spécial du président Faye auprès des États de l'Alliance du Sahel en raison de son expertise en termes de médiation. La tentative d'assassinat ayant visé samedi l'ex-président américain Donald Trump s'inscrit dans une histoire des États-Unis émaillée de violences politiques. Retour sur ces événements tragiques qui ont marqué l'histoire du pays avec Djeneba Samaki. L'ex-président américain Donald Trump, blessé à l'oreille, a échappé samedi à une tentative d'assassinat lors d'un meeting électoral en vue de l'élection de novembre dans le pays. Il s'agit d'une première depuis celle ayant visé Ronald Reagan en 1981. Mais les tentatives et les assassinats des présidents n'ont cessé d'émailler l'histoire politique des États-Unis. Au total, 4 présidents sont tombés sous les balles d'un assassin. Le premier d'entre eux était le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, tué en 1865 dans sa loge du Théâtre Ford à Washington par un acteur, John Wilkes Booth. La seconde victime fut James Garfield, 20e président, mort des suites de son attaque le 2 juillet 1881 dans la gare de Washington par Charles Guiteau, un avocat qui cherchait désespérément une place de fonctionnaire. Le 6 septembre 1901, alors qu'il recevait des personnalités à l'exposition panaméricaine de Buffalo, William McKinley, 25e président du pays, est blessé par un anarchiste qui tira sur lui de nombreuses balles de revolver. Il meurt quelques jours plus tard de ses blessures. Dans l'histoire plus récente, la plus retentissante intervient le 22 novembre 1963 lorsque John Fitzgerald Kennedy, JFK, est assassiné à Dallas. Ce jour-là, vers 12h30, tandis que la limousine présidentielle feinte la foule massée le long des rues de Dallas, des coups de feu retentissent. John Fitzgerald Kennedy s'effondre, sa femme Jackie à ses côtés. Le 35e président américain est déclaré mort à 13h à l'hôpital. La commission sur l'assassinat de JFK a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul. En outre, d'autres tentatives d'assassinat ont été dirigées contre des présidents américains. En 1933, Franklin Delano Roosevelt a échappé de peu à l'une d'elles, tout comme Gerald Ford qui a survécu en 1975 à 2 tentatives d'assassinat, toutes les 2 en Californie. Le 30 mars 1981, le 40e président Ronald Reagan est grièvement blessé par un déséquilibré, John Hinckley Jr. En sortant de l'hôtel Hilton à Washington, il est resté 12 jours à l'hôpital. À l'issue de son procès, le tueur est déclaré non coupable car pénalement irresponsable au vu de son état psychiatrique. John Hinckley est alors interné de force en hôpital psychiatrique jusqu'en 2016. Sport à présent, alors que les joueurs de l'équipe nationale senior de football ont annoncé boycotter la sélection en soutien à leur capitaine Amari Traoré, suspendu par la fédération, les Aigles basketteurs sont passés par là en 2022. Aïssatoumani Koulibaly. Pour prime de victoires impayées, évaluées à plus de 57 millions de francs CFA, les Aigles basketteurs avaient refusé de jouer les 1er et 2 juillet 2022 à Kigali lors de la 3e fenêtre des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023 et qualificative pour l'Afro-Basket 2023. Les joueurs,
avait déjà protesté à Bamako lors de la préparation en refusant de s'entraîner, mais avait tout de même fait le voyage sur Kigali avant de poster une vidéo sur les réseaux sociaux dénonçant le non-paiement des primes et annonçant leur décision de ne pas jouer. Conséquence, le Mali avait été disqualifié de la compétition et éliminé de facto de la Coupe du monde senior masculine FIBA 2023. Depuis Bamako, il y a eu trop de problèmes, de primes, de papiers, d'hôtels, mais on nous a fait des promesses et nous avons accepté de venir à Kigali jouer. Mais il n'y a rien qui a été fixé ni arrangé. On arrive à 10 avec des joueurs qui restent à Bamako faute de papier, alors que ce sont des choses qui auraient pu être réglées depuis des semaines pendant qu'on était à Bamako, mais rien n'a été fait, a regretté le basketteur Ibrahim Jombo, accompagné de 6 de ses coéquipiers, Mahamadou Kanté, Oumar Ballo, Drissa Ballo, Ibrahim Saounera, Sadio Doucouré et Ibrahim Sidibé. Les 7 joueurs seront radiés par la suite de la sélection nationale et de toutes les activités liées au basketball au Mali par la Fédération malienne de basketball. En signe de soutien, plusieurs internationaux, dont des joueurs de la génération dorée de 2019, qui a disputé une finale de Coupe du Monde U19, décident de se mettre en retrait. La fédération, de son côté, demande également au ministre des Sports de compenser les frais engagés pour la participation du Mali à cette compétition en les prélevant individuellement sur les primes de ses joueurs. Aucun motif, soit-il fondé, ne doit amener un sportif à humilier son pays, s'était insurgé la FMBB, accusant les joueurs d'avoir osé mettre l'image du Mali devant la scène internationale de la façon la plus négative. Il aura fallu le retour de Maître Jean-Claude Sidibé à la présidence de la Fédération malienne de basketball pour que la situation revienne à la normale. En août 2023, suite à une démarche de bonne volonté de la Fédération, qui a initié un contact avec les joueurs suspendus, de nombreuses discussions ont abouti à leur réintégration au sein de l'effectif national. Les joueurs ont tenu à présenter leurs excuses au travers d'une lettre adressée à toutes les personnes qu'ils ont pu blesser par leur refus initial de jouer. Sport toujours, cette fois-ci avec la Coupe du monde féminine U17 qui se joue actuellement au Mexique. Le Mali a perdu hier soir face à l'Italie 51-85. Les jeunes Aiglons gardent des espoirs de se qualifier puisque pour leur entrée en lice, elles avaient battu le Mexique, pays hôte 62-61. Demain, mardi 16 juillet, elle sera face à la Nouvelle-Zélande pour son 3e match. Et c'est avec cette page sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir et à demain.